la religion pure et sans tache. Allons voir ce que Jacques a à nous dire concernant la religion qui serait, selon Dieu, la religion qui serait pure et sans tache. Jacques, au chapitre 1er, chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache envers notre Dieu et notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se conserver pur des souillures de ce monde. En ce qui a trait de se préserver des souillures de ce monde, on comprend ce que c'est. Il y a beaucoup dans les épîtres qui nous encouragent à la sanctification. Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que ce corps doit être préservé justement de toute souillure. Mais pourquoi Dieu dirait-il de visiter les orphelins puis les veuves? Pourquoi on laisserait tomber les familles entières, les familles complètes? À plusieurs reprises, je dirais, Dieu a utilisé comme allégorie le mari et la femme envers Dieu et son peuple Israël. Regardons dans Isaïe au chapitre 54. Les versets 1 à 6. Réjouis-toi avec chant de triomphe, stérile qui n'enfantait point, toi qui ne savais ce que c'était du travail d'enfant. Éclate de joie avec chant de triomphe et t'égaye, car les enfants de celles qui étaient délaissées seront en plus grand nombre que les enfants de celles qui étaient mariées, a dit l'Éternel. Élargis le lieu de ta tente, et qu'on étende les courtines de tes pavillons, n'épargne rien, allonge tes cordages et fais tenir ferme tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité possédera les nations, et rendra habiter les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras point honteuse ni confuse, et tu ne réjouiras point. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton mari est celui qui t'a fait, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il sera appelé le Dieu de toute la terre. Dans la série de vidéos sur Éphraïm, on a vu à l'effet que Dieu était pour bénir toutes les nations, par l'entremise d'Éphraïm, descendant de la tribu de Joseph, Israël, Jacob. Donc ici, on voit maintenant, Dieu dit, ton mari est celui qui t'a fait, et l'Éternel des armées est son nom. Donc, le mari d'Israël, de son peuple, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est le Saint d'Israël, c'est le Dieu de toute la terre. Mais le verset 4 aussi est intéressant. Pourquoi? Parce que il nous dit, ne crains point, car tu ne seras point honteuse ni confuse, et tu ne rougiras point. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Donc, on voit ici le terme veuvage concernant Israël, ayant été, il nous dit, tu te rappelleras plus de la honte de ta jeunesse. Allons voir maintenant ce que Ézéchiel a à nous partager, lui, à ce niveau-là. Ézéchiel au chapitre 16. Oui, regardons les 14 premiers versets d'Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en disant, « Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Il dit, « Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Tu as tiré ton extraction et ta naissance du pays des Cananéens. Ton père était Amoréen et ta mère Étienne. Et, quant à ta naissance, le jour que tu naquis, ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé, tu ne fus point salé de sel ni émailloté. Il n'y a point eu d'œil qui ait eu pitié de toi pour te faire aucune de ces choses, en ayant compassion de toi. Mais tu fus jeté sur le dessus d'un champ, parce qu'on avait horreur de toi le jour que tu naquis. En passant auprès de toi, je te vis gisante par terre dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang, et je te redis, vis dans ton sang. Je t'ai fait croître par millions, comme croît le germe d'un champ. Et tu crus et tu devins grande, tu parvins à une parfaite beauté. Ton corps se forma et tu devins nubile, mais tu étais abandonné et sans habit.
Et je passai auprès de toi, et je te regardai, et voici, ton âge était l'âge d'être marié. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, et je te jurai, et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu devins mienne. Et je te lavai dans l'eau, et en t'y plongeant, j'ôtai le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te vêtis de broderie, je te chaussai de peau de couleur d'hyacinthe, je te ceignis de fin lin et te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets en tes mains, un collier à ton cou. Je mis une bague sur ton front, des pendants à tes oreilles et une couronne de gloire sur ta tête. Tu fus donc paré d'or et d'argent, et de ton vêtement était fait de lin, de soie et de broderie. Tu mangeas la fleur du froment et le miel et l'huile. Tu devins extrêmement belle et tu prospéras jusqu'à régner. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite à cause de ma magnificence que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur l'Éternel. Donc Dieu dit, je t'ai vu, t'étais rejeté de tout. Je te voyais gisant dans ton sang, personne n'a eu compassion de toi, personne. Mais moi je t'ai regardé, je t'ai dit, vis dans ton sang. Dieu l'a lavé de ses péchés, l'a purifié, Israël. Se l'est mis à part pour être son Dieu. Et ce qu'il dit, c'est au verset 8, tu devins mienne. Parce qu'il disait au début du verset 8, quand je passais à côté de toi, je t'ai regardé et voici, tu étais en âge d'être marié. Mais Israël, sa beauté, elle a péché à cause de son orgueil. Parce qu'elle s'est confiée. Au verset 15, il nous dit, mais tu t'es confié en ta beauté et tu t'es prostitué à cause de ta renommée et tu t'es abandonné à tout passant pour être à lui. Verset 26, tu t'es abandonné aux enfants d'Égypte, tes voisins, qui ont une taille avantageuse, et tu as multiplié tes adultères pour m'irriter. Verset 28, tu t'es aussi abandonné aux enfants des Assyriens, parce que tu n'étais pas encore assouvi, et après avoir commis adultère avec eux, tu n'as point encore été assouvi. Verset 29, mais tu as multiplié tes adultères dans le pays de Canaan, jusqu'en Chaldée, et tu n'as point encore pour cela été asservi. Verset 32. Femme adultère, tu prends des étrangers au lieu de ton mari. Encore une fois, on le voit. Dieu associe le mariage d'Israël avec Dieu comme une image d'un homme et d'une femme. Donc, Israël a commis adultère, elle a plutôt pris des étrangers plutôt que son mari. Tantôt, on lisait au verset 4 au verset 4 dans Ésaïe 54 qu'elle était pour oublier son veuvage. Si on continue maintenant toujours au chapitre 16, les versets 42 à 47. Et je satisferai ma fureur sur toi tellement que ma jalousie se retirera de toi. Et je serai en repos et ne me courserai plus. Parce que tu ne t'es point souvenu du temps de ta jeunesse et que tu m'as provoqué par toutes ces choses-là. À cause de cela, voici, j'ai fait tomber la peine de tes crimes sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu n'as pas fait cette réflexion dans toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui usent de proverbes feront un proverbe de toi en disant, telle qu'est la fille, telle qu'est la mère, telle qu'est la fille. Tu es la fille de ta mère qui a délaissé son mari et ses enfants, et tu es la sœur de chacune de tes sœurs qui ont dédaigné leur mari et leurs enfants. Votre mère était Étienne et votre père était Amoréen, et ta grande sœur, c'est Samarie, avec les villes de son ressort, laquelle se tient à ta gauche. Ta petite sœur, qui se tient à droite, c'est Sodome. Et tu n'as pas seulement marché dans leurs voies et fait selon leurs abominations, comme si c'eût été fort peu de choses, mais tu t'es corrompu plus qu'elles dans toutes tes voies. On le voit ici, mère, fille. On nous parle de Samarie et de Sodome, puis on connaît Samarie comme étant une ville où Israël, par l'entremise d'Éphraïm, toujours la descendance d'Éphraïm, lorsque les deux royaumes, le royaume d'Israël a été divisé après la mort de Salomon, il y a 10 tribus qui ont peuplé le nord d'Israël, qui ont appartenu à l'esclave, aux serviteurs de Salomon. Et Salomon, son fils, lui, a hérité de la tribu de Benjamin. Et c'est certainement par défaut la tribu de Juda, puisque Salomon
David sont de la tribu de Juda. Donc ici on le voit, tu t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, tu t'es pas souvenu de où je t'ai pris, où je t'ai sorti pour te faire oublier ton veuvage qu'on lisait dans Isaïe aussi. Et là, il continue à faire le péché, il continue à se détourner de Dieu à nouveau. Les versets, toujours au chapitre 16, les versets 60 à 63. Mais pourtant, je me souviendrai de l'alliance que j'ai traitée avec toi dans les jours de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Et tu te souviendras de tes voies, et tu en seras confuse lorsque tu recevras tes sœurs, tant t'es plus grande que t'es plus petite, et je te les donnerai pour filles, mais non pas selon ton alliance. Car j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes de ta vie passée, et que tu en sois honteuse, et que tu n'ouvres plus la bouche à cause de ta confusion, après que j'aurai été apaisé envers toi, pour ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, il y a une nouvelle alliance que Dieu va accorder, va prendre avec Israël, pour la racheter, pour la forcer, pour l'amener, la conduire à la repentance, pour la nouvelle alliance. Et si on va dans Osée, au chapitre 2, Osée chapitre 2, les versets 2 et 3. Plaidez, plaidez avec votre mère, car elle n'est point ma femme, et aussi ne suis-je point son mari. Et qu'elle ôte ses prostitutions devant elle et ses adultères de son sein, de peur que je ne manifeste sa nudité et que je la remette dans l'état où elle était le jour qu'elle naquit, que je ne la réduise en désert et que je ne la fasse être comme une terre sèche et ne la fasse mourir de soif. C'est particulier. Encore une fois, ici, dans Osée, il nous remet en perspective le jour où tu naquis. On l'a vu tantôt dans Ézéchiel, Dieu il l'a sorti de l'état où elle était pour s'en faire son épouse, pour se la marier, parce qu'il dit, je t'ai vu, tu étais en état d'âge d'être marié, tu vas oublier aussi toute ta honte de ta jeunesse et aussi ton veuvage, ton état de veuvage. Toujours à Osée 2, les versets 19 et 20. Et je t'épouserai pour moi à toujours. Et je t'épouserai, dis-je, pour moi en justice et en jugement et en gratuité et en compassion. Même je t'épouserai en fermeté et tu connaîtras l'Éternel. La nouvelle alliance que Dieu veut faire, c'est de se la marier à nouveau. Il va établir une nouvelle alliance. Je vais te marier à toujours. Dans la série Éphraïm, je vous ai partagé le fait que Osée nous parle beaucoup de la prostitution d'Éphraïm, d'Israël, qui est allé vers les autres nations en épousant ses filles et ses filles aux enfants des autres nations, en s'adonnant de la même façon à commettre l'idolâtrie avec ces nouvelles alliances qui avaient été commises. Mais on voit ici, Dieu parle d'une nouvelle alliance. 2 Corinthiens, regardons 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 2. Paul parle ici à nouveau d'Israël en disant « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Paul parle de cette façon-là à Israël. « Parce que je vous ai unis à un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Paul aussi se sert maintenant de cette même allégorie au niveau de l'époux et de l'épouse. On connaît sans doute ce passage dans le livre des Révélations, le livre de l'Apocalypse, les Révélations, chapitre 21, où Jean a cette vision de la nouvelle épouse de la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse. Les versets, chapitre 21, les versets 1, 2 et 9. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Alors, un des sept anges qui avait eu les 7 fioles pleines de 7 de la dernière plaie s'approcha de moi et me parla en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, qui est la femme de l'agneau. » Pour connaître, pour comprendre ces choses, en ce qui a trait à l'épouse, Jésus lui-même a parlé de l'époux et de l'épouse dans plusieurs de ses
paroles, de ses enseignements qu'il a donnés, mais il nous a laissé aussi un commandement important à l'Église, à ceux qui auront cru. Ce que nos frères et sœurs anglophones appellent The Great Commission, donc la grande mission que Jésus a laissée à l'Église, au chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, les versets 16 à 20. Mais les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils l'eurent vu, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus s'approcha leur parla, en disant, « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc, Jésus nous dit, allez vers toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous avait commandé de faire. Retournons à Paul dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er épître de Corinthiens, au chapitre 9. Chapitre 9, le verset 16. Car encore que j'évangélise, je n'ai pas de quoi m'en glorifier parce que la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'évangélise pas. Paul a eu cette mission d'aller vers toutes les nations pour évangéliser, pour que le salut soit connu. Paul lui-même le dit, je suis l'apôtre des gentils, donc l'apôtre des non-croyants, des non-juifs, surtout non-juifs, pour être en mesure de venir à la connaissance de l'Évangile. Parce que c'est quand même important, Jésus le dit, d'y aller. Paul ici dit, malheur à moi si je ne le fais pas, parce que c'est ce à quoi Dieu m'a appelé à faire. Regardons aussi dans Romains, concernant l'Évangile, concernant les paroles à salut. Romains au chapitre 10. Le verset 9 à 17. C'est pourquoi, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car de cœur on croit à justice et de bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parce qu'il n'y a point de différence du juif et du grec, car il y a un même Seigneur de tous qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Et comment prêchera-t-on, sinon qu'il y en ait qui soient envoyés, ainsi qu'il est écrit, « Oh, que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux, les pieds, dis-je, de ceux qui annoncent de bonnes choses. » Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe a dit, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à notre prédication? » La foi est donc de l'ouïe, et l'ouïe par la parole de Dieu. Qui va croire, Paul dit? Qui va croire ces paroles si personne ne va vers les gens pour leur faire connaître ces paroles-là? En 3 versets seulement, en quelques versets, on peut distinguer le plan du salut que Dieu avait. Verset 9, il nous dit, à partir du verset 9, il nous dit, « C'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car de cœur on croit à justice et de bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Verset 13 aussi nous dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Avez-vous fait ce choix? Avez-vous fait ce geste? Êtes-vous allé jusqu'à confesser le Seigneur Jésus de votre bouche comme étant votre Seigneur, votre Sauveur, reconnaître votre état de pécheur pour le recevoir comme étant le seul moyen pour notre salut? Paul nous dit, « Malheur à moi si je ne partage pas cet évangile. » Jésus a dit, « Allez vers toutes les nations, prêchez-leur, enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Je vous commande de le faire. » On comprend mieux maintenant lorsqu'on regarde ce que nous avons vu dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Osée aussi, au niveau du mari et de la femme, dans l'Apocalypse aussi, où il y a la même allégorie qui est faite envers l'Église et l'épouse, Israël et l'épouse et Dieu. Jacques 1,27, notre passage du début, nous dit,
La religion pure et sans tache envers notre Dieu et notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se conserver purs des souillures de ce monde. Ces nations, ces villes, on parle de Jérusalem qui est une ville, on parle d'un pays, donc ces pays qui sont sans la grâce de Dieu, qui sont sans la foi en Dieu, sans la foi en le salut, ces villes-là sont des veuves. Les habitants de ces villes-là, un enfant d'une veuve, c'est un orphelin, il est orphelin de père. Donc, ces gens, on se doit d'aller porter cette parole à salut, comme Jésus nous l'a demandé dans Matthieu. On se doit d'aller vers ces gens, comme Jacques lui-même nous recommande de le faire, pour être en mesure de permettre à tous ces gens, de toute langue, de toute nation, à connaître le salut, l'évangile, le salut de Dieu. Je vous encourage à faire ce geste, si ce n'est pas déjà accompli pour vous, de venir à salut, de venir à la connaissance de l'Évangile, de venir à la connaissance de Jésus, de le confesser de votre bouche comme étant le Maître de votre vie, votre Sauveur. Il est mort à la croix le 3e jour, il est ressuscité afin de nous donner, nous permettre d'obtenir cette réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés. Venez à salut, repentez-vous de vos péchés. Dieu va vous accueillir comme une femme, il va vous épouser à Christ. C'est ce que Paul nous disait aussi, je vous ai épousé, je suis jaloux de vous parce que je vous ai épousé à Christ. Jean voit cette épouse dans l'Apocalypse. Donc, oui, repentez-vous. Prenez votre Bible, lisez-la. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en une. Sur Internet, comme je l'explique souvent, la parole de Dieu est disponible dans plusieurs langues même. Alors, il n'y a pas raison de dire « j'ai pas accès ». Prenez le temps, lisez votre Bible. Laissez-vous instruire par la parole de Dieu, par sa parole. Soyez bénis. Abonnez-vous aussi à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être en mesure d'être tenu au courant de toute mise à jour du site. À nouveau, oui, lisez votre Bible, lisez votre parole, soyez bénis.